God is higher. Thank you, Lord. Bonjour et bienvenue à tous. Nous vous remercions de votre présence et de votre participation à cette grande croisade en ligne que nous avons organisée spécialement pour vous, parce que nous voulons que vous soyez bénis et que votre vie soit changée à jamais. Je sais qu'il y a différentes personnes partout dans le monde connectées avec nous aujourd'hui. Alors d'où que vous soyez, en famille, entre amis ou seul, ce programme changera votre vie à jamais. Et j'espère que vous êtes prêts pour cela. Gloire à Dieu. Je vais nous conduire dans la prière. Levons nos mains où que nous soyons et prions au nom de Jésus. Sachez que lorsque vous priez, et même dans votre cœur, il vous écoute et il répond à vos prières parce que c'est son caractère. Prions. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour cette grande croisade. Merci pour les vies qui vont être touchées, transformées et impactées dans un court laps de temps. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint qui agit précisément dans tout un chacun présent actuellement, qui agit dans leur cœur. Merci Seigneur. Je les bénis dès maintenant, qu'ils reçoivent ta parole avec allégresse et joie. Nous te disons merci, nous honorons ton nom et que toute la gloire et la louange te soient rendues. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous vous remercions encore une fois de nous avoir accompagnés dans ce temps de prière. Et nous allons maintenant accueillir notre magnifique chorale. Si c'est la première fois que vous les écoutiez, préparez bien vos oreilles, car ils sont absolument éblouissants. Accueillons la chorale.
Waouh, waouh, waouh! Gloire à Dieu! Quelle performance puissante, n'est-ce pas? Et j'espère que vous avez été bénis et inspirés par cela. Sans plus tarder, nous allons directement passer à la parole de notre secrétaire de zone que nous estimons énormément, Pasteur Iron. Ce message a été préordonné par le Saint-Esprit lui-même afin que vous puissiez le recevoir. Alors je vous encourage à croire à chaque mot qui est prononcé du plus profond de votre cœur. Recevez ces paroles. C'est par la foi, n'attendez pas d'être convaincu. C'est votre responsabilité de recevoir ces paroles. Alors recevez-les. Et je sais qu'elles vous changeront. Gloire à Dieu. Alors sans plus tarder, passons directement au message. Et accueillons le pasteur Iron Ekusui. Bonjour et bienvenue à tous, d'où que vous soyez, peu importe l'heure à laquelle vous êtes connectés. Je vous souhaite la bienvenue dans ce merveilleux programme qui transformera votre vie. Je crois fortement que votre vie s'apprête à changer et qu'elle ne demeurera plus jamais la même. Avant de continuer, prions. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour toutes les personnes qui ont rejoint ce programme. Nous te remercions pour ton Esprit Saint qui agit en ce moment même, alors que ces personnes regardent chez eux, dans leurs écoles, depuis leurs ordinateurs, leurs téléphones. L'Esprit de Dieu transmet le message du Christ dans leur cœur pour les transformer. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour l'Esprit du salut qui est activé en ce moment même et pour le voile qui est retiré des yeux et du cœur des hommes afin de recevoir ta parole avec allégresse et joie. Leurs cœurs sont ouverts pour recevoir ta parole. Alléluia. Ils entendent la voix de leur Créateur en ce jour même. Et ton message est communiqué avec tant de grâce, avec tant de puissance qui est irrésistible à tout homme. Nous te louons, ô Dieu. Nous te disons merci au nom puissant de Jésus. Amen. Louons le Seigneur. Alléluia. Je vais partager avec vous quelques réflexions qui vous encourageront énormément. Nous sommes dans une saison festive. Nous venons tout juste de célébrer Noël. Mais pourquoi fêtons-nous Noël? Les gens disent que Jésus est la raison de la saison. Mais la vérité est que vous êtes la raison de la saison. Pourquoi? Parce que vous êtes la raison pour laquelle Jésus est venu. Oui, il est la raison de la saison, mais il est venu pour une raison. Et vous êtes cette raison pour laquelle Jésus est venu. Il est né pour une raison, qui était de mourir pour les péchés de l'humanité. Et pour vous, alors nous célébrons tous Noël dans le monde entier à cause de vous. Alors que nous célébrons Noël, alors que nous célébrons la naissance de Jésus-Christ, nous célébrons vous aussi. Et je voudrais partager avec vous des réflexions sur la raison pour laquelle Jésus est venu. Louez le Seigneur. Peut-être que vous vous dites, je suis athée ou agnostique. Peut-être que vous ne savez même pas ce à quoi vous croyez. Peut-être que vous ne savez pas quel est le but de votre existence, ou peut-être que vous croyez en la science. Peu importe vos croyances, il y a une seule explication à votre existence, et c'est Dieu. Dieu vous a amené ici. Il vous a mis sur cette terre pour un but précis. Il est important que vous découvriez cette raison, ce but, car il n'y a pas de satisfaction dans quoi que ce soit d'autre. Vous devez savoir pourquoi vous êtes ici. D'où est-ce que les choses viennent? D'où est-ce que les planètes viennent? Où est-ce que tout a commencé? Certains théoristes disent qu'au commencement, il y a eu un Big Bang. Je suis content qu'ils aient admis qu'il y avait un Big Bang. Quelque chose a bel et bien causé le bang. Et je voudrais vous présenter celui qui a causé le bang. Car la Bible dit qu'au commencement, le bang, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La Bible nous montre dans Genèse que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, nous pouvons déjà voir qu'au commencement, le temps, l'espace et la matière ont été créés et initiés par Dieu lui-même. Donc, cela est la raison de l'existence et de l'expansion de l'univers. Je vais maintenant vous montrer la raison pour laquelle Jésus est venu.
La raison pour laquelle les gens ne croient pas en Jésus-Christ est due aux histoires qu'ils ont pu entendre sur Dieu. Ils ont l'impression que Dieu est là pour les condamner et les punir. Ils entendent des prédications sur l'enfer et se disent qu'ils iront en enfer. Ils se demandent quel genre de Dieu les laisserait brûler en enfer. Ils ne veulent pas se soumettre à ce Dieu-là. Mais laissez-moi vous montrer ce que la Bible dit réellement sur Dieu, celui que je voudrais vous présenter. Alors je vais vous montrer ça dans les Écritures de la Bible. Et je vais essayer de lire quelques traductions différentes afin que vous puissiez mieux comprendre. Quelques traductions peuvent être difficiles à comprendre de temps en temps. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16. Et il dit, « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Cela signifie que Dieu est venu dans la chair, en Jésus-Christ, et nous l'avons connu dans la chair. Mais la Bible nous dit que ce n'est plus le cas. Au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Regardez, les choses anciennes sont passées. » La Bible dit que quand vous venez en Christ, quand vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes une nouvelle créature. Quel genre de vie voulez-vous vivre? Vivez-vous en ce moment? Vous êtes peut-être fatigué de vivre ainsi. Vous vous dites que peut-être que vous avez causé tant de mal. Mais qu'allez-vous faire de toutes ces fautes-là, de tous ces péchés que vous avez commis? La culpabilité. Vous savez qu'aucune quantité de bien ne peut remplacer le mal que vous avez commis. Certaines personnes disent « Oh, je vais seulement faire beaucoup de bien. » Non, ça ne fonctionne pas ainsi. Vous ne pouvez pas ajouter de l'eau propre dans une eau polluée pour la nettoyer. Vous ne pouvez pas la nettoyer comme ça. Mais la Bible parle d'être en Christ, afin qu'il puisse enlever votre ancienne nature et vous donner une nouvelle vie. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit au verset 18 que ces nouvelles choses viennent de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu est celui qui est entré dans la relation avec toi. Il vous a réconcilié avec lui-même. Il vous a amené à lui. Dieu veut une relation avec vous. Ceci ne montre pas que Dieu est assis en train de vous juger. Non, la Bible dit que Dieu a initié une relation. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Je vais rapidement lire une autre traduction. Donnez-moi quelque temps. Le verset 17 dit, « Dès que quelqu'un est uni au Christ, le Messie, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu et ce qui est nouveau est là. Un nouveau départ, un nouveau commencement. » Dieu veut que vous ayez un nouveau commencement. Le verset 18 dit « Toutes choses viennent de Dieu ». Cela veut dire que Dieu pourvoit à toutes choses, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Cela montre que Dieu a initié une relation avec vous et il l'a fait à travers de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il nous a aimés le premier. Dieu est celui qui désire être dans une relation avec vous, plus que vous ne voulez le servir. C'est ce que la Bible nous montre. La Bible dit qu'il nous a reçus en faveur. Il nous a mis en harmonie avec lui. Il nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui, par des paroles et des actes, que nous puissions aussi amener d'autres en harmonie avec lui.
Donc il veut maintenant que vous emmeniez d'autres personnes en harmonie avec lui. Dieu veut une relation avec vous. Voyez-vous l'amour de Dieu? Les gens ont mal compris et ont déformé l'opinion de Dieu. Mais la Bible est claire. On ne vous a pas dit. On vous a menti. Mais je vous dis, voici ce que Dieu pense réellement et ses pensées réelles envers vous. Dieu était en Christ. Jésus est venu et Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Regardez, lorsque Jésus prêchait dans le monde entier, Dieu lui-même réconciliait le monde avec lui-même. La Bible dit, sans tenir compte de leurs fautes. Regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit que Dieu est venu en Jésus-Christ. Il est venu en tant que conseiller. Voilà donc pourquoi la Bible dit que si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est ce qu'il est venu faire dans votre vie. Il n'est pas l'homme de fer dans les cieux, avec une tige de métal qui attend de vous punir à la moindre faute commise. Non. Ce n'est pas l'image. Ce n'est pas l'image que la Bible vous montre. Non, il vous invite à venir à lui. Il veut se réconcilier avec vous. Il veut annuler toutes vos erreurs et vous confier le message de réconciliation, de restauration. Regardez. Il dit pas seulement vous, non, non, allez emmener vos familles. Vous me regardez en ce moment, vous m'entendez? Allez chercher vos amis, cherchez vos familles, envoyez ce lien à vos proches. Qu'ils se joignent à nous et qu'ils se réconcilient avec Dieu. Le verset 20 dit que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Regardez, vous êtes devenu un ambassadeur. Vous êtes devenu un ambassadeur au moment où vous avez été réconcilié avec lui. Regardez, la Bible dit Dieu lui-même vous adressait un appel par nous. Dieu vous adresse un appel par moi en ce moment même. Dieu adresse son appel par nous en tant que représentant personnel du Christ. Verset 20. Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Regardez, il vous supplie de vous réconcilier avec lui-même. C'est en Christ Jésus qu'il a réconcilié le monde à lui-même. C'est pourquoi vous devez recevoir Jésus aujourd'hui. Il y a tellement plus à montrer dans les Écritures. Mais du autant, je vais passer à une autre Écriture. Louez le Seigneur. Je sais que vous êtes bénis en ce moment même et qu'il y a quelque chose qui se passe. L'Esprit de Dieu est en train d'agir en vous alors même que je vous prêche en ce moment. Commencez à vous préparer. Vous avez procrastiné cela pendant trop longtemps. Dieu vous appelle. Le Maître fait appel à vous. Vous avez eu le désir et la faim. Vous pensez, oh Dieu, je ne suis pas assez bien. Je veux profiter de ma vie d'abord. Et puis quand je serai prêt, je viendrai à toi. Ou j'essaie de vivre une bonne vie. Je veux d'abord enlever mes péchés. Devinez quoi, vous ne pouvez pas le faire. Sinon, il n'aurait pas eu besoin de Jésus. Dieu est le seul agent de nettoyage pour vos péchés. Alors vous devez vous présenter à lui tel que vous êtes. Certains diront, je ne pense pas pouvoir rester engagé à Dieu. Vous êtes une personne non engagée? Alors vous êtes la bonne personne, le bon candidat pour Dieu. Pensez-vous que votre vie est trop compliquée pour être gérée par Dieu? Il est un expert dans la gestion de vie compliquée. C'est son job. Plus votre vie est compliquée, oh, j'ai mis quelqu'un enceinte, j'ai tué cette personne, j'ai volé ceci, ma vie est compliquée. Plus votre vie est compliquée, plus sa gloire est grande dans votre vie. Gloire à Dieu. Alors faites-lui confiance. Venez à votre manque d'engagement envers lui. Il vous fera vous engager à lui. Venez avec votre manque de dignité, votre manque de respect, votre vide intérieur, il vous comblera. Souvenez-vous de l'écriture que nous venons de lire. Il dit que Dieu pourvoit à toutes choses. Alors votre engagement vient de Dieu, votre amour vient de Dieu. La Bible dit que toutes choses anciennes sont passées. Alors devinez quoi? Lorsque vous venez à Jésus-Christ, il vous donne un nouvel engagement. Vous serez fidèle à lui. Il vous rendra fidèle à lui. Il vous donnera un nouvel amour, une nouvelle vie. Il vous donne tout de nouveau.
Il vous donne tout de nouveau comme vous ne l'avez jamais expérimenté auparavant. Alors je vous invite à cette nouvelle vie. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Ouvrons Romains chapitre 5. Il dit, le jugement provoqué par le péché d'un seul a eu pour résultat la condamnation, tandis que le don gratuit accordé après de nombreuses fautes a pour résultat l'acquittement. Certes, la mort a manifesté son pouvoir par la faute d'un seul. Adam a péché, et la mort et le péché a été transmis à tout être humain. La Bible dit, certes, la mort a manifesté son pouvoir par la faute d'un seul, à cause de ce seul être. Mais par seul Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup plus. Tous ceux qui reçoivent la grâce abondante de Dieu et le don de son œuvre salutaire vivront et régneront à cause du Christ. Verset 18. Ainsi, la faute d'un seul être, Adam, a entraîné la condamnation de tous les humains. De même, l'œuvre juste d'un seul, Jésus-Christ, libère tous les humains du jugement et les fait vivre. Par la désobéissance d'un seul homme, une multitude de gens sont tombés dans le péché. De même, par l'obéissance d'un seul, une multitude de gens sont rendus justes aux yeux de Dieu. Magnifique. Verset 20. La loi est intervenue et alors les fautes se sont multipliées. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été plus abondante encore. Avez-vous vu ça? Verset 19. Par la désobéissance d'un seul, une multitude de gens sont tombés dans le péché. De même, par l'obéissance d'un seul, une multitude de gens sont rendus justes aux yeux de Dieu. Jésus a obéi pour vous. Si un homme peut causer la condamnation du monde entier, un homme, Jésus-Christ, a emporté la justice. Il a emporté la justice. Alléluia. Alors je vous invite à entrer dans ce lieu appelé Jésus-Christ. Je vous invite à entrer dans cette nouvelle vie, cette vie glorieuse, cette vie éternelle, et la vivre pleinement, l'essence même de la vie. Alors, jusqu'à ce que vous goûtiez à cette vie, vous ne pourrez pas comprendre. Il s'agit de la vie même de Dieu, l'essence même de la divinité. Je vous appelle à joindre cette glorieuse et magnifique vie, une vie de joie sans fin, de grâce infinie. Que cherchez-vous? Oh, gloire à Dieu! La Bible parle d'une joie inexprimable, remplie de gloire, de justice et de paix, de joie par le Saint-Esprit. C'est une belle vie que nous avons en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Laissez-moi vous montrer deux autres écritures. Jean 3, verset 16. C'est un verset biblique très populaire que même les non-croyants connaissent et peuvent réciter. Si vous n'êtes même pas né de nouveau, peut-être que vous l'avez déjà entendu. Et c'est Jésus lui-même qui parle. Celui par qui la réconciliation a été manifestée par la parole. Il dit, « Car Dieu a tellement aimé le monde. » Il a tellement aimé ce monde de pécheurs qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, c'est l'amour de Dieu envers vous qui l'a amené à envoyer son Fils Jésus mourir pour vous. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, qui devait être payée. Justice devait être rendue. Et Jésus a pris votre place. Et il est donc mort à votre place. C'est l'amour de Dieu à votre égard qui l'a poussé à envoyer son Fils mourir pour vous. Regardez les Écritures. Regardez l'expression utilisée. Il a tellement aimé le monde. Il avait tant d'amour pour vous, étant pécheur, qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir, afin que vous puissiez avoir une vie glorieuse. Le verset 17 dit, « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. » Comprenez cela. Jésus n'a pas été envoyé pour vous dire à quel point vous êtes des pécheurs. Jésus n'est pas là pour vous condamner. Cela n'est pas le message du christianisme. Jésus n'est pas là pour vous dire que vous irez en enfer. Saviez-vous que Dieu n'est pas celui qui envoie les hommes en enfer? Le saviez-vous? Beaucoup disent que, « Oh, si Dieu est si aimant, comment se fait-il qu'il envoie les gens en enfer et au jugement? » Laissez-moi vous le prouver, que ce n'est pas Dieu qui envoie les gens en enfer. Laissez-moi vous le prouver, laissez-moi vous montrer l'action que Dieu a prise. Le verset 17 dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Voyez-vous cela? Dieu a un but précis qui est de sauver le monde. Dieu est celui qui sauve. Jésus est une mission de sauvetage envoyée par Dieu pour sauver le monde, pour vous sauver de la condamnation. Et le verset 18 dit que celui qui croit au Fils n'est pas condamné.
Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Laissez-moi vous le montrer dans une autre traduction pour plus de clarité. Verset 18, celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, n'est pas jugé. Celui qui croit en lui n'est pas condamné. Mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné. Vous voyez, c'est déjà fait, il n'y a pas eu d'action, ça a déjà été fait, il a déjà été condamné. Il a déjà reçu sa condamnation parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il a déjà été condamné pour avoir refusé de mettre sa confiance en Jésus-Christ. Voyez-vous cela? Le verset 19 dit, « Voici comment la condamnation se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière parce qu'ils agissent mal. » Pas étonnant, ce n'est pas étonnant. Vous voyez, la raison de votre jugement, vous êtes la raison de votre jugement. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous vous envoyez vous-même en enfer et non Dieu. Alors Dieu fait briller sa lumière sur vous, mais la Bible dit que vous fuyez la lumière. Alors Dieu vous poursuit afin que vous ne puissiez pas finir en enfer. Dieu court après vous afin que vous ne soyez pas condamnés. Dieu court après vous afin que vous ne soyez point jugés. Il vous a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique pour vous. Pourquoi? Il ne veut pas que vous alliez en enfer parce que vous avez prononcé une peine contre vous-même par vos actions. Pourquoi? La lumière est venue dans le monde. Mais la Bible dit que l'homme préfère l'obscurité à la lumière. C'est pour cela, c'est pour ça que vous la fuyez. Si vous entrez dans la lumière, vous serez sauvés. C'est pour ça que la Bible mentionne le salut, ce qui veut dire être sauvé, être retiré de quelque chose. C'est le salut de la condamnation. Je vais bientôt finir. Peut-être que vous vous dites, « Oh, pasteur, mais je pratique une autre religion. Je suis dans un milieu différent, j'ai été élevé de cette façon. » Regardez la dernière lecture pour aujourd'hui. Colossiens, chapitre 1. Au verset 26, « Ce mystère a été gardé dans l'obscurité pendant longtemps. » C'était un secret, mais maintenant, il est révélé. Dieu voulut que tout le monde, pas seulement les Juifs, connaissent cette richesse et glorieux secret, à l'intérieur et à l'extérieur, quelle que soit son origine, quel que soit son statut religieux. Il dit quelle que soit son origine, quel que soit son statut religieux. Ce qui veut dire, peu importe si vous êtes juif, grec, espagnol, allemand, britannique, écossais ou irlandais, peu importe d'où vous venez, la Bible dit que ce n'est pas important. Continuons à lire au verset 17. Quelle que soit son origine, quel que soit son statut religieux, le mystère dans une courte déclaration est « Le Christ est en vous ». Ce qui signifie, peu importe qui vous êtes, peu importe où vous êtes, prenez simplement le Christ en vous. Où que vous soyez, recevez le Christ en vous, dont vous pouvez attendre à partager la gloire de Dieu. C'est si simple. Ceci est la substance de notre message. Ceci est le message. Nous prêchons le Christ en avertissant les gens de ne pas rajouter au message. Nous enseignons d'un esprit dans un sens commun profond pour que nous puissions amener chaque personne à la maturité. Être mature, c'est être fondamental. Christ, ni plus
ni moins. Tout ce que nous vous apportons est le Christ. Il ne m'importe de connaître votre parcours. Christ, ni plus, ni moins. Je ne vous apporte pas une religion. Je ne vous apporte pas un nouveau milieu. Je veux que vous preniez le Christ. Oh, mais je suis irlandais. Irlandais, prenez le Christ. Ni plus, ni moins. Oh, je suis écossais. Écossais, prends le Christ. Ceci est la substance de notre message. Il dit de ne pas ajouter ou retirer au message. Nous voulons juste vous donner le Christ. Pourquoi le Christ? Parce que Dieu l'a envoyé pour mourir pour vous. Lorsque vous entrez en Christ, la Bible dit que les choses anciennes sont passées en Christ. Une nouvelle vie vous est donnée en Christ Jésus. Ni plus, ni moins. C'est tout. Espagnol, prends le Christ. C'est tout. Le Chinois, prends le Christ. Et c'est tout. Et cela, quel que soit votre parcours, le village, la ville ou le pays de votre offense. Devinez quoi? Pas seulement votre origine. Lisons la Bible. La Bible dit quel que soit son statut religieux. Si un Irlandais peut prendre le Christ, un musulman peut aussi prendre le Christ. Vous voyez? Un hindou peut prendre le Christ. Oh, mais je suis hindou. Prends le Christ. Oh, je suis musulman. Prends le Christ. Oh, je suis irlandais. Prends le Christ. Oh, je suis écossais. Prends le Christ. Tout le monde peut prendre le Christ. Prenez le Christ, indépendamment de votre statut religieux. Peu importe que vous soyez un confucianiste. Prenez le Christ, peu importe votre religion, peu importe votre origine. Tout ce que nous prêchons est le Christ, ni plus ni moins. Alors recevez le Christ aujourd'hui. Le musulman reçoit le Christ aujourd'hui. L'hindou reçoit le Christ aujourd'hui. L'Allemand reçoit le Christ aujourd'hui. Cela est la substance de notre message. Gloire à tout ce que je vous apporte, c'est le Christ, une relation avec le Maître, une réconciliation avec Dieu. Ce vide que vous ressentez pendant longtemps, que vous avez ressenti pendant longtemps, se remplit aujourd'hui en Christ Jésus. Il est la substance de notre message. Donc, où que vous soyez, je vous appelle, car le moment est venu pour vous d'accepter le Christ. Et ce message est encapsulé dans une écriture, Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Il dit que si tu affirmes de ta bouche et crois de ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. Juste des mots. Mais pourquoi des mots? Parce que cela est la liberté d'expression. Si c'était de l'argent, les riches n'auraient pas pu l'obtenir. Si vous devriez apporter une substance, certains l'auraient, d'autres pas. Alors Dieu a mis en chacun d'entre nous quelque chose que nous possédons tous, la capacité de s'exprimer. Il a rendu ça si simple et si facile. C'est l'amour que Dieu a pour nous. Donc tout ce que vous devez faire maintenant, c'est mettre une main sur votre cœur et lever l'autre main. Et dites ces mots après moi. Mais soyez conscient que vous parlez à Dieu, parce qu'il vous écoute en ce moment. Je vous donne juste les mots avec lesquels vous communiquerez de tout votre cœur et croyez ces mots. Cette déclaration vous changera et vous emmènera dans un royaume de gloire et de beauté. Alors vous pouvez inviter vos amis à vous joindre. Et s'ils refusent, fermez seulement vos yeux. C'est un moment entre vous et votre Créateur. Ne les laissez pas vous distraire. Les gens peuvent rire, votre famille peut même vous menacer, mais ce n'est pas grave. Pour Jésus-Christ, cela en vaut la peine. Il est mort pour que vous puissiez recevoir cette vie. Cela en vaut la peine, car il y a une plus grande gloire à venir. C'est le moment. Alors répétez après moi. Dites, Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois que tu l'as envoyé mourir pour mes péchés. Il est mort à la croix pour moi. Il a été enterré et il est ressuscité le 3e jour à cause de moi et pour ma justification. Précieux Jésus, je t'accepte dans ma vie en tant que Seigneur de ma vie et en tant que maître de mes décisions. À partir de ce moment, je suis né de nouveau. Je suis un chrétien. Je reçois la vie éternelle que tu apportes. En effet, toutes choses anciennes sont mortes, sont passées, et tout est devenu nouveau. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.
Si vous avez dit cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu. I'd like to pray for you briefly. Vous êtes maintenant né de nouveau et vous êtes une nouvelle créature, comme l'Écriture a témoigné en Christ Jésus. J'aimerais prier pour vous brièvement. Continue to grow from one. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour ceux qui t'ont offert leur cœur. Merci car leur vie continuera à grandir d'un défilé de victoires perpétuelles à un autre. Merci Seigneur, car tu les guides dans l'esprit. Le vent de l'esprit les fait marcher dans le chemin et la destinée que tu as prévue pour eux. Nous écrasons chaque destinée que le diable a orchestrée contre eux. Nous les alignons durant cette année de perfection avec la destinée que tu as prévue pour eux. Merci pour leur vie, car ils sont entourés de bonnes influences. Je coupe toute mauvaise influence dans leur vie. Ils sont donnés à ta parole. Ils sont sensibles à ta parole. Et leur esprit est ouvert à aspirer aux choses de Dieu à mesure qu'ils grandissent. Merci pour les anges qui se chargent de les diriger dans la voie qu'ils doivent suivre. Ils ne trébucheront jamais, car ton esprit est fidèle pour les protéger à ne pas tomber. Merci Seigneur, car ils grandissent. Ils sont devenus des ambassadeurs pour prêcher le message. Tout comme la femme au puits, ils vont dans leur monde pour raconter la bonté glorieuse que le Seigneur Jésus a eue dans leur vie. Merci pour ces personnes. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Wow! Quel temps glorieux que nous avons eu ici. Si vous avez dit ces prières, quelle que soit la plateforme où vous êtes connecté, vous pouvez laisser un commentaire, contacter nos conseillers et ils vous diront quoi faire. Vous devez faire partie d'une église qui croit à la Bible. Et je vais vous diriger vers la bonne église, qui est Christ Embassy, l'ambassade du Christ. Et c'est là où j'ai appris la parole de Dieu que j'ai reçue. C'est là que j'ai été enseigné par notre homme de Dieu, Pasteur Chris. Nous aimerions partager avec vous des matériaux comme le Rhapsodie des réalités, le dévotion quotidien numéro 1 dans le monde, dont vous avez besoin pour grandir en Christ. Faites-nous savoir que vous avez dit ces prières. Faites-nous savoir que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ afin que nous puissions vous guider, car ce n'est que le début d'une nouvelle vie en Jésus-Christ. Donc laissez un commentaire, envoyez-nous un email, appelez sur le numéro affiché à l'écran, sur l'écran, ou laissez-nous un message dans les commentaires. Vous pouvez aussi communiquer avec les conseillers si nécessaire. Merci énormément d'avoir participé à cette diffusion et j'espère que vous avez été bénis et j'ai hâte de vous revoir la prochaine fois car ce n'est que le début. Faites-le savoir à vos familles, repartagez cette émission avec vos proches et laissez-les entendre la grâce salvatrice et la raison pour laquelle Jésus est venu. Nous sommes toujours en décembre, c'est toujours Noël. Joyeux Noël à vous et à votre famille. Je vous aime et que Dieu vous bénisse. Waouh, c'était puissant. C'était magnifique. J'espère que vous avez été inspirés et bénis et que votre vie a été transformée par ce message. Encore merci au pasteur Iron. Maintenant, nous allons passer à la suite. C'est le temps des offrandes pour ceux qui souhaitent semer une offrande. Et nous allons prier pour les offrandes. Les détails seront visibles sur votre écran. Père, nous te remercions pour ces offrandes. Elles sont sanctifiées au nom de Jésus pour de bonnes œuvres et pour l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Elles sont bénies par la puissance du Saint-Esprit. Merci pour ces dons, ces offrandes, les dîmes et les semences qui ont été semées aujourd'hui. Amen. Alors que vous préparez votre offrande, invitons la chorale pour un numéro spécial. They
protect and comfort me. You prepare me a feast in the presence of my enemies. You love me, you chose me, covered me with your glory, yeah. And I believe that I'm holy, so holy, that you died to change my story, yeah. And now we're leaving, Lord. Oh, yeah. We're leaving, oh, oh. And when I look in the mirror, I see your glory. I am your glory, and my name is Glory. Protector of my beating heart, you illuminate me, every part. And even though I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are here beside me. Your rod and staff, they protect and comfort me. You prepare me a feast in the presence of my enemies. You love me, you chose me, covered me with your glory, yeah. And I believe that I'm holy, so holy, 'cause you died to change my story, yeah. And now we're leaving. You love me, you chose me, covered me with your glory, yeah. Oh yeah. And I believe that I'm holy, so holy, 'cause you died to change my story, yeah. And now we're leaving, Lord. Oh, yeah. We're leaving, oh, all day long I put my hope in you. I've surrendered all my heart to you, to you. All day long I put my hope in you. I put my trust in you, 'cause you're forever true, yeah. I've surrendered all my heart to you, all my heart and all my love, it all belongs to you, yeah. All day long I put my hope in you, I put my trust in you, yeah, 'cause you're forever true, yeah. I've surrendered all my heart to you, yeah. All my heart and all my love, it all belongs to you. It's the glory, yeah. I put my hope in you, yeah. 'Cause you're forever true, yeah. I've surrendered all my heart to you, yeah. 'Cause it all belongs to you, yeah. Day long I put my hope in you, yeah. 'Cause you're forever true, yeah. I've surrendered all my heart to you, yeah. 'Cause it all belongs to you, yeah. And welcome Encore back, bienvenue à everyone. tous. It's been a beautiful time Nous avons passé un with bon all moment of us ensemble
Thank you for joining Merci us, de vous être rejoints à nous, BLW UK Zone A. bringing you this crusade Nous avons organisé cette by the croisade par la power of the puissance Holy du Ghost. Saint-Esprit. So I want to especially thank Alors, all je of voudrais you guys tout who are spécialement first remercier timers tous les today. nouveaux venus. I want you to feel welcome Soyez les because we bienvenus. love Nous that apprécions you are votre part of présence. this and you joined. So I want you to get in contact Nous with aimerions us. Join rester en the contact avec BLW vous. family. Become a part of it. So Rejoignez a lot la of us famille will be available BLW. to you, as counselors. You can ask questions Alors and beaucoup d'entre get nous seront à votre clear disposition answers pour and vous responses conseiller. quickly. Vous pouvez So, poser vos all the questions details will be up on the screen et for you recevoir une now réponse about our précise social et media rapide. platforms, YouTube, King's Alors tous Chat, les détails Twitter, seront mis Instagram, Facebook. sur votre écran It's all available, so join us. et toutes Drop nos a plateformes de like, a réseaux comment, sociaux également. You know, send us an email even. Alors rejoignez-nous. We would love to get in contact with you as Aimez, soon as commentez, possible. envoyez-nous un email. So, yeah, Nous we've aimerions come to entrer a en contact avec close. vous This is the le end. plus vite So possible. thank you so much for joining. I'm now Alors, gonna lead us in, nous sommes arrivés à la prayer. fin. We're gonna share the grace and close this Merci encore une So let fois us pour lift votre up our hands participation towards heaven and et nous allons speak to the terminer Father. par une prière, Father, in the la name of grâce Jesus, we come before you et mettre and fin share à the cette grace. réunion. May Levons the nos mains au grace of ciel our et parlons Lord au Père. Jesus Christ, Père, the au nom love de of Jésus, God, and the sweet que la fellowship grâce du of the Seigneur Holy Jésus-Christ, Spirit l'amour be de with us Dieu now et la and forevermore. communication du In Saint-Esprit Jesus' name. soient avec Amen. nous tous maintenant And et à surely jamais. Your Au nom goodness de and Jésus. mercy shall Amen. follow us for all the Oui, days le of bonheur our et la lives, grâce and we dwell m'accompagnent in the house tout au long of de the ma vie, Lord forever alors que je and demeure dans la ever. maison de In l'Éternel Jesus' name. à jamais. Amen. Au nom de Cheer Jésus. up, brethren, because Amen. the word works. Thank you Réjouissez-vous, once more for bien-aimés, joining, parce and que we la are parole closing est this meeting. effective. Have a blessed Merci encore à vous rest tous. of your day or night, wherever you Que are. votre journée God soit bless you. bénie, d'où que vous soyez, et que Dieu vous bénisse.